Sophie poussa la lourde porte en bois de l'immeuble haussmannien, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais imaginé que cette soirée de travail chez sa patronne se transformerait en un chaos absolu, en entrant dans l'appartement. Elle surprit Camille, sa supérieure hiérarchique, en pleine dispute violente avec sa mère. Des mots crus fusant sur l'homosexualité refoulée de Camille. Mais le vrai choc vint quand Camille, les larmes aux yeux, se tourna vers Sophie et l'embrassa impulsivement, scellant un lien inattendu qui bouleverserait leur vie à jamais. Dès cet instant, Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle, qui avait toujours caché son attirance pour les femmes derrière une façade d'hétérosexualité impeccable, se retrouvait piégée dans un tourbillon d'émotions. Camille recula, les joues rougissantes, balbutiant des excuses confuses. Mais il était trop tard, la mère de Camille, une femme rigide aux cheveux grisonnants et au regard accusateur, avait tout vu et hurla des insultes qui résonnèrent dans l'appartement spacieux du quartier Saint-Germain-des-Prés. Sophie resta figée, son dossier de travail serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Elle avait accepté cette invitation pour discuter d'un projet urgent. Un rapport sur la stratégie marketing de leur agence publicitaire parisienne. Jamais elle n'aurait pensé que cela la plongerait au cœur d'un drame familial. Camille, d'habitude si professionnelle et distante au bureau, apparaissait maintenant vulnérable, ses épaules tremblantes sous son chemisier blanc impeccablement repassé. « Sortez d'ici. Vous n'avez rien à faire dans cette maison de péché », cracha la mère de Camille, pointant un doigt accusateur vers Sophie. Camille s'interposa, sa voix ferme malgré les larmes. « Maman. Arrête. Sophie est une collègue. Rien de plus. » Mais le mensonge était palpable. Et Sophie sentit une chaleur inhabituelle monter en elle, un mélange de peur et d'excitation interdite. Le reste de la soirée se déroula dans une tension palpable. La mère partit en claquant la porte, laissant un silence lourd planer. Camille proposa un verre de vin pour apaiser les esprits, et elles s'assirent sur le canapé en cuir du salon, entourées de livres anciens et de tableaux modernes. Sophie, 28 ans, originaire d'une petite ville de province, avait déménagé à Paris pour fuir les attentes conservatrices de sa famille. Elle travaillait dur chez Publicis, gravissant les échelons grâce à son intelligence aiguisée, mais gardant son secret bien enfoui. Camille, 35 ans, était son opposée, openly lesbienne dans les cercles professionnels, mais en conflit permanent avec sa famille catholique traditionnaliste. « Je suis désolée que tu aies vu ça, » murmura Camille en versant du Bordeaux dans 2 verres. « Ma mère ne supporte pas qui je suis. Elle pense que c'est une phase. Ou pire. Un choix immoral. » Sophie hocha la tête, feignant la compréhension. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce le destin qui l'avait amenée ici? Ou une erreur fatale? Au fil de la conversation, elles dérivèrent du travail vers des sujets plus personnels. Sophie avoua ses doutes sur sa carrière, camouflant ses luttes intimes. Camille, sentant une connexion, partagea ses propres batailles, le divorce avec son ex-mari arrangé par sa famille, la découverte tardive de son orientation sexuelle, et les pressions sociales qui l'avaient poussée à se cacher pendant des années. « J'ai payé cher pour être moi-même, dit-elle, ses yeux plongeant dans ceux de Sophie. Perdu des amis, aliéné ma famille. Mais la liberté vaut-elle vraiment ce prix? Sophie sentit une étincelle s'allumer. Pour la première fois, elle se sentait vue, comprise. Mais le baiser impulsif de tout à l'heure planait comme une ombre.
Était-ce réel? Ou juste un moment de vulnérabilité? Elle décida de rentrer chez elle, prétextant la fatigue. Mais en quittant l'appartement, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard à Camille, qui la fixait avec une intensité troublante. Le lendemain au bureau, l'atmosphère était électrique. Sophie évitait le regard de Camille lors des réunions, se concentrant sur son écran d'ordinateur. Mais Camille l'invita dans son bureau pour finaliser le rapport. Une fois la porte fermée, elle s'excusa à nouveau. Hier soir, c'était une erreur. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Sophie, le cœur serré, murmura, ce n'était pas une erreur pour moi. Les mots étaient sortis malgré elle, libérant un flot d'émotions refoulées. Dès lors, leur relation évolua en secret. Des déjeuners prolongés, des textos tardifs, des regards complices. Sophie se surprit à rêver de Camille, imaginant une vie où elle pourrait être elle-même. Mais les ombres planaient, sa propre famille, des catholiques pratiquants en Bretagne, qui attendaient qu'elle se marie et fonde une famille traditionnelle. Comment leur avouer? Et Camille, avec ses bagages, risquait-elle de la traîner dans un abîme de conflits? Un soir, après une longue journée, elles se retrouvèrent dans un café discret du Marais. Camille confia, « Ma mère menace de me déshériter si je ne reviens pas à la raison. Elle veut que je rencontre un homme, que je corrige ma vie. » Sophie posa sa main sur la sienne. Un geste audacieux. « Et si on affrontait ça ensemble ?» proposa-t-elle, ignorant les conséquences. Mais la réalité frappa vite. Un collègue les vit ensemble, et les rumeurs commencèrent à circuler au bureau. Sophie reçut un appel de sa sœur, « Maman s'inquiète pour toi. Tu passes trop de temps avec cette femme. » Bizarre. Le mot ou bizarre la transperça comme un couteau. Était-elle prête à payer le prix de l'authenticité? Camille, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Avait-elle le droit d'entraîner Sophie dans son chaos? Elle décida de prendre du recul, annulant un rendez-vous prévu. Sophie, blessée, se replia sur elle-même, questionnant chaque décision. Le drame s'intensifiait, chaque choix menant à de nouvelles fractures. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion pour Sophie. Elle oscillait entre l'euphorie de cette nouvelle connexion et la terreur des répercussions. Au bureau, elle surprit des chuchotements dans les couloirs. « Camille et la nouvelle? C'est pas professionnel. » Elle feignit l'indifférence. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment une simple soirée avait-elle pu tout chambouler? Camille, sentant la pression monter, proposa une pause. « On devrait arrêter avant que ça ne dégénère, » dit-elle lors d'un appel tardif. Sophie, les larmes aux yeux dans son petit appartement de Montmartre, répliqua, « Arrêter quoi? On n'a même pas commencé. » Mais Camille insista, évoquant les risques pour leur carrière. « Je suis ta supérieure. Si ça sort, on nous accusera de favoritisme? Ou pire. » Sophie raccrocha, furieuse et dévastée. Elle passa la nuit à ruminer, revivant le baiser, la dispute familiale. Était-ce une trahison de Camille? Ou une protection? Le lendemain, elle confronta sa patronne dans le parking souterrain du bureau. « Tu as peur? C'est ça? Peur de ce que ta famille dira? De ce que la société pensera? » Camille, les yeux baissés,
Admis, oui. J'ai peur. J'ai déjà perdu temps. Cette confrontation marqua un tournant. Au lieu de s'éloigner, elles se rapprochèrent, décidant de naviguer ensemble dans ces eaux troubles. Elles commencèrent à se voir en secret. Dans des endroits discrets, un parc à l'aube, un cinéma anonyme. Sophie confia ses craintes, ma famille me voit comme la fille parfaite. Si je leur dis, ils me renieront. Camille, tenant sa main, répondit, la mienne m'a déjà renié. Mais je suis toujours debout. Pourtant, les conflits intérieurs s'amplifiaient. Sophie luttait contre une culpabilité morale ancrée par son éducation religieuse. Était-ce un péché? Une déviance? Elle assistait à la messe le dimanche, priant pour des réponses, mais ne trouvant que plus de questions. Camille, athée convaincue, la poussait à questionner ses dogmes, l'amour n'est pas un choix moral. C'est qui nous sommes. Un week-end, elles s'échappèrent à Deauville, prétextant un séminaire professionnel. Sur la plage normande, sous un ciel gris, elles marchèrent main dans la main, ignorant les regards curieux. Ici, on peut être nous, murmura Sophie. Mais le retour à Paris brisa l'illusion. Un email anonyme arriva dans la boîte de Sophie, je sais pour toi et Camille. Attention à ta réputation. La paranoïa s'installa. Qui les avait vus? Un collègue jaloux? Sophie confronta Camille. Qui pâlit, c'est peut-être ma sœur. Elle fouille dans mes affaires. La trahison familiale frappa de plein fouet. Camille appela sa sœur, une avocate conservatrice, et la dispute éclata, tu ruines notre nom de famille. Et maintenant? Tu entraînes une innocente? Sophie, écoutant en cachette, sentit une rage monter. Elle intervint, je ne suis pas innocente. C'est mon choix. Mais la sœur riposta, vous vivez dans le péché. Pensez aux enfants que vous n'aurez jamais. À la société qui vous rejette. Ces mots ravivèrent les doutes de Sophie. La poussant à une décision impulsive, elle contacta sa propre famille pour tester les eaux. Lors d'un dîner chez ses parents en Bretagne, elle mentionna subtilement une amie spéciale. Sa mère, une enseignante retraitée, fronça les sourcils, une amie? Ou plus? Sophie. Nous t'avons élevée dans les valeurs chrétiennes. Son père, un pêcheur bourru, ajouta, pas de ça chez nous. Sophie rentra à Paris brisée, réalisant le gouffre qui la séparait d'eux. Camille, apprenant cela, la serra dans ses bras, on peut les affronter ensemble. Mais Sophie hésitait. Pesant le coup, perdre sa famille pour un amour naissant? Le drame s'épaississait. Chaque révélation creusant des blessures plus profondes. Bientôt, les pressions professionnelles s'ajoutèrent. Leur chef d'agence, un homme traditionnaliste, les convoqua séparément. Des rumeurs circulent. Assurez-vous que votre vie privée n'impacte pas le travail. Camille, défiante, mentit, rien de tel. Mais Sophie craqua intérieurement, questionnant si cet amour valait la perte potentielle de son emploi. Un soir, dans un bar lesbien caché du quartier latin, elles rencontrèrent des amis de Camille. Sophie se sentit libérée, entourée de femmes comme elle. Mais une dispute éclata quand une ex de Camille apparut, jalouse et vindicative. Tu la trompes déjà avec ton travail, lança-t-elle. Sophie, blessée,
quitta les lieux en larmes. Camille la rattrapa, c'est du passé. Toi. C'est l'avenir. Elles se réconcilièrent. Mais le doute persistait. Sophie commença à voir un thérapeute en secret, explorant ses conflits intérieurs. Suis-je prête à tout sacrifier, se demandait-elle. Le point de non-retour approchait. Camille reçut une lettre de sa mère. Choisis, ta famille ou cette vie de débauche. Elle déchira le papier. Mais les larmes coulèrent. Sophie. Témoin. Promis, je suis avec toi. Mais intérieurement, elle tremblait. La tension culmina lors d'une fête d'entreprise à l'hôtel de ville. Sophie et Camille durent feindre la distance. Mais leur regard trahissait tout. Un collègue ivre les confronta, alors. Les rumeurs sont vraies? Camille, furieuse, le remit à sa place. Mais le mal était fait. Le lendemain, une enquête interne fut lancée pour un conflit d'intérêts. Sophie paniqua. On va tout perdre, dit-elle à Camille dans un parc désert. Camille, résolue, répondit, pas si on se bat. Elles décidèrent de tout avouer au chef. Mais en termes professionnels, une relation consentie. Sans impact sur le travail. Le meeting fut tendu, le chef fronça les sourcils. Dans cette agence, on valorise la diversité. Mais pas les complications. Elles gardèrent leur poste. Mais avec une mise en garde. Ce soulagement fut de courte durée. La famille de Sophie apprit la vérité via une cousine parisienne. Un appel hystérique de sa mère. C'est une phase? Viens à la maison. On va prier pour toi. Sophie refusa, déclenchant une guerre froide. Ses parents cessèrent de lui parler, la laissant isolée. Camille affronta sa propre mère lors d'un déjeuner forcé. Accepte-moi ou perds-moi, déclara-t-elle. La mère pleura, tu brises mon cœur. Camille rentra effondrée, questionnant son choix. Ai-je le droit de te faire subir ça, demanda-t-elle à Sophie. Les mots Tinhos s'intensifièrent. Sophie, élevée dans la foi, luttait contre l'idée que leur amour était immoral. Elle lut des livres sur la théologie queer, cherchant une réconciliation. Mais les doutes persistaient. Et si on se trompe, confia-t-elle un soir. Camille, plus affirmée, la poussa, la société change. Regarde les mariages gays. Les lois. Mais Sophie rétorqua, pas dans nos familles. Une dispute éclata, Sophie accusa Camille d'être égoïste. Camille répliqua que Sophie était lâche. Elles se séparèrent en colère, passant des nuits seules. La réconciliation vint après une semaine de silence. Sophie envoya un message, je t'aime. Malgré tout. Elles se retrouvèrent dans un café. Larmes et embrassades. Mais un nouveau coup, l'ex de Camille contacta Sophie, révélant des secrets passés. Elle t'utilise pour oublier son divorce. Sophie confronta Camille, est-ce vrai? Camille admit une partie, j'ai été blessée. Mais avec toi, c'est différent. La confiance ébranlée. Sophie prit du recul, pesant les sacrifices. Perdre sa famille? Risquer son job, pourquoi? Un voyage à Lyon pour un congrès professionnel offrit une pause. Là, loin de Paris, elles explorèrent leur relation sans pression. Mais un appel de la sœur de Camille brisa l'idylle, maman est hospitalisée. Stress à cause de toi. Camille rentra précipitamment, culpabilisant. Sophie l'accompagna à l'hôpital,
malgré les risques. La mère, affaiblie, murmura, « Pourquoi me fais-tu ça ?» Camille, en larmes, répondit, « Parce que je t'aime. Mais je m'aime aussi. » Sophie, témoin, sentit une force naître en elle. De retour, elles affrontèrent les définitions sociales. Des amis les invitèrent à une manifestation pour les droits LGBT, où Sophie scanda pour la première fois. Mais un contre-manifestant cria des insultes, rappelant les dangers. Les choix devinrent cruciaux. Camille proposa de démissionner pour éviter les conflits au travail. Sophie refusa, « On ne fuit pas. » Au lieu, elles demandèrent une mutation. Mais cela signifiait séparation géographique. Le climax approchait. Sophie reçut une lettre de ses parents, « Reviens à la raison. Ou oublie-nous. » Elle pleura des heures, puis décida, elle irait les voir. Avec Camille. Le voyage en Bretagne fut tendu. À l'arrivée, les parents fermèrent la porte à Camille. Sophie entra seule, plaidant, « C'est qui je suis. » Son père hurla, « Pas sous mon toit. » Elle partit. Cœur brisé, mais libérée. Camille l'attendit, « Maintenant, on est ensemble dans ça. » Mais la douleur persistait. Chaque décision laissant des cicatrices. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Sophie et Camille naviguaient entre joie volée et tourments constants. Au bureau, les regards suspicieux persistaient. Mais elle excellait, prouvant leur valeur. Pourtant, Sophie luttait contre une dépression naissante, hantée par le rejet familial. Un soir, elle confia à Camille, « J'ai l'impression de trahir mes racines. » Camille, compréhensive, suggéra une thérapie de couple. Elles commencèrent des sessions, explorant les abysses de leurs âmes. Le thérapeute posa des questions incisives, « Quel prix êtes-vous prête à payer pour cet amour ?» Les réponses variaient. Sophie rêvait de réconciliation familiale, Camille de liberté absolue. Ces différences menèrent à des frictions. Sophie accusait Camille d'être trop radicale. Camille reprochait à Sophie son hésitation. Une trahison inattendue surgit quand un collègue, promu à la place de Sophie, révéla avoir répandu les rumeurs par jalousie. Confronté, il avoua, dans ce monde, les différentes n'ont pas leur place. Camille, furieuse, porta plainte pour harcèlement, déclenchant un scandale médiatique. Les journaux parisiens s'emparèrent de l'affaire, discrimination au cœur d'une agence publicitaire. Sophie et Camille devinrent des figures malgré elles. Interviewées par des associations LGBT. Sophie, terrifiée, refusa d'abord. Mais Camille l'encouragea, « C'est notre chance de changer les choses. » Sophie accepta une interview anonyme, partageant son histoire. Cela libéra un flot de soutien, mais aussi de haine en ligne. Des messages anonymes, dégénérés. Sa famille, apprenant via les médias, coupa tout contact définitivement. Camille subit pire, sa mère, influencée par l'Église, organisa une intervention avec un prêtre. « Repens-toi » implora-t-elle. Camille refusa, sortant en claquant la porte. « J'ai choisi » dit-elle à Sophie plus tard. Mais le coup moral pesait lourd. Sophie questionnait, « Sommes-nous égoïstes ? Ignorons-nous les traditions pour notre plaisir ?» Camille répliquait, « Les traditions évoluent. L'amour n'est pas un débat moral.
Une opportunité professionnelle surgit, un poste à New York pour Camille. Viens avec moi, proposa-t-elle. Sophie hésita, quitter la France signifierait abandonner tout espoir de réconciliation familiale. Elle refusa, déclenchant une rupture temporaire. Seule, Sophie affronta ses démons. Elle contacta une association d'aide aux LGBT, rencontrant d'autres femmes aux histoires similaires. Cela l'éveilla, elle n'était pas seule. Camille, à son tour, réfléchit. Elle annula le poste, sans toi. Ça n'a pas de sens. Elles se réconcilièrent, plus fortes, mais marquées. Un dernier conflit, la sœur de Camille, jalouse, révéla des détails intimes à la presse. Le scandale explosa, forçant Camille à démissionner. Sophie, solidaire, quitta aussi l'agence, trouvant un nouveau job dans une start-up inclusive. Elles déménagèrent ensemble dans un appartement à Belleville, construisant une vie nouvelle. Mais les blessures restaient, appels manqués des familles. Amis perdus. Sophie, un soir, murmura, était-ce le bon choix? Camille répondit, chaque choix a un prix. Mais je paierai encore. Leur relation s'approfondit, mêlant tendresse et résilience. Elles participèrent à des groupes de soutien, et dans d'autres. Pourtant, le doute persistait. Sophie rêvait de ses parents, Camille de sa mère. La société, malgré les progrès, gardait ses préjugés. Les années passèrent, mais les échos du passé résonnaient encore. Sophie et Camille, maintenant en couple stable, affrontaient de nouveaux défis, l'adoption refusée à cause de préjugés persistants, des amis conservateurs qui s'éloignaient. Sophie, promue dans sa nouvelle agence, gérait des campagnes pour l'égalité, canalisant sa douleur en action. Camille lança son propre cabinet de conseil, aidant des entreprises à promouvoir la diversité. C'est ma revanche, disait-elle. Mais intérieurement, elle luttait contre la culpabilité d'avoir brisé sa famille. Un appel surprise de sa sœur, maman veut te voir. Elle est malade. Camille hésita. Mais Sophie l'encouragea, va. Pour la clôture. À l'hôpital, la réunion fut émotive. La mère, affaiblie, murmura, je t'aime. Malgré tout. Camille pleura, pourquoi n'as-tu pas accepté plus tôt? La réponse, la peur. Les traditions. Elles ne se réconcilièrent pas pleinement. Mais un pont fut jeté. Sophie, inspirée, tenta avec ses parents. Un voyage en Bretagne, porte ouverte. Mais accueil froid. Nous prions pour toi, dit sa mère. Sophie répliqua, priez pour l'acceptation. Elle partit sans regret, ayant choisi son chemin. Leur amour, forgé dans le feu, devint un témoignage. Elles parlèrent lors de conférences, inspirant d'autres. Mais les sacrifices hantaient, carrières altérées, liens familiaux rompus, blessures émotionnelles. Un soir, assise sur leur balcon surplombant Paris, Sophie posa la question, si c'était à refaire, changerais-tu quelque chose? Camille sourit, non. Toi? Sophie secoua la tête, le prix était élevé. Mais la récompense infinie. Pourtant, les débats intérieurs persistaient.
Étaient-elles des pionnières ou des égoïstes? La société évoluait. Avec des lois plus inclusives? Mais les cœurs changeaient lentement. Cathétuque? Une question se pose, l'amour véritable justifie-t-il toujours les sacrifices imposés aux autres? Ou est-ce parfois un acte d'égoïsme déguisé en courage?